Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve pour une vidéo pile à lire, donc une vidéo pile à lire pour ce mois de décembre, enfin plus largement pour cet hiver. Donc il va y avoir à peu près 10 livres que j'ai avec moi. Donc il y aura des livres que j'ai pas avec moi physiquement parce qu'il y en a que voilà j'ai commandé et que je les ai pas encore reçus et d'autres qui vont paraître en janvier justement. Et sinon aussi, eh bien, il n'y aura pas vraiment de livres de Noël à proprement dit. Donc voilà, c'est plus des livres un peu, des livres d'hiver, je dirais, ou des livres aussi selon mon mood. Donc voilà. Donc sans plus tarder, nous pouvons commencer. Alors, commençons tout de suite par le premier livre qui me fait envie pour cet hiver. Donc, je vous présente ce gros bébé, donc Le Trône de Fer, le troisième tome de George R.R. Martin. Alors, ce livre-là, je trouve que voilà, c'est une lecture parfaite pour l'hiver. J'avoue que le pavé en fait me fait un petit peu peur, mais voilà, l'histoire est juste tellement, en fait, une fois qu'on est dedans, on est happé. C'est hyper, voilà, il y a tellement d'intrigues, il y a tellement d'actions que finalement les pages se tournent par elles-mêmes. Voilà, donc je n'ai pas regardé la série, mais les deux premiers tomes étaient juste incroyables. Donc voilà, j'ai très hâte de m'attaquer au troisième tome et j'espère pouvoir m'attaquer à ce troisième tome. Voilà. Ensuite, le prochain livre que j'ai à vous présenter, ma prochaine lecture sera alors une fantaisie un petit peu réconfortante. Donc je vous présente Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling. Donc j'ai lu les deux premiers tomes il y a pas mal de temps et je me dis bah pourquoi pas honnêtement continuer la saga. Donc voilà, je suis au troisième tome, donc peut-être que je vais me le sortir. Voilà, je trouve que c'est vraiment une petite fantaisie, voilà, un petit peu bonbon, un petit peu douillette. Donc je me dis bah allez, why not. Ensuite, je compte aussi lire, alors ce livre-là, alors L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Donc ça c'est un livre que un de mes libraires m'a recommandé. Un livre qui je pense est sous-coté parce que je trouve qu'il y a beaucoup de très bons avis mais je ne le vois pas souvent passer. Et voilà, ça m'intrigue énormément. C'est une trilogie. Et l'auteur s'est inspiré de contes russes, donc moi il m'a fallu vraiment que ça pour me convaincre. Donc franchement, si peut-être quelqu'un qui passe par là et qui l'a lu, peut-être j'aimerais bien avoir vos avis sur ce livre, sur cette trilogie, si vous l'avez aimé, si vous l'avez adoré. Franchement, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc je pense que voilà, c'est vraiment même la couverture, quoi. La lecture pour l'hiver, donc c'est sûr que je vais essayer de le sortir, de le lire. Voilà. Ensuite, voilà, passons à la suite. Donc, l'une de mes prochaines lectures, je pense que ce sera celle-ci. Donc, La vie est facile, ne t'inquiète pas, écrit par Agnès Martin-Lugan. Donc, c'est la suite de son livre Les gens heureux lisent et boivent du café. Donc, c'est un livre qui, ben voilà, le premier tome, la première partie m'avait plutôt plu. C'est un roman un petit peu feel good, voilà, un roman assez court. Je me dis, bah pourquoi pas le sortir. Il n'a pas de très bons avis. Le premier livre n'a pas de très bons avis. Il avait quelques défauts, j'avoue, mais dans l'ensemble, j'avais plutôt bien aimé. J'avais bien aimé comment voilà, l'auteur a plutôt abordé le deuil. On va suivre en fait Diane dans le premier livre. Diane qui va essayer de se reconstruire en fait après le décès de son mari et de sa petite fille et qui va voilà partir en Irlande, essayer un petit peu de se retrouver. Et donc voilà, elle va rencontrer quelqu'un, etc. Elle va un petit peu délaisser en fait le café qu'elle venait d'ouvrir. Et donc là, on va la retrouver en fait de retour d'Irlande et essayer de gérer son nouveau café avec son meilleur ami. Donc voilà, j'aimerais bien connaître la suite et voilà, une petite lecture sympathique. Je me dis, bon ben, voilà, je vais essayer de le sortir. Ensuite, le prochain livre qui me fait envie, alors le voici, donc je vous présente David Copperfield de Charles Dickens. Donc là, je me dis, ah, j'ai plutôt bien envie de sortir un Dickens pour cet hiver. J'aimerais bien le sortir de ma bibliothèque. Alors je sais que, bon, déjà voilà, c'est un petit pavé, hein, mine de rien. Et je sais que la lecture sera assez difficile, difficile par son histoire. Mais voilà, j'aimerais beaucoup le sortir. Et voilà, ce livre me fait envie, donc j'espère pouvoir le lire.
On va passer par un autre classique, mais cette fois un classique russe. Donc j'aimerais absolument lire Anna Karenine de Léon Tolstoï. Donc je pense même en faire un vlog lecture et le lire avec vous. Voilà, c'est vraiment, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Je vais absolument lire ce livre. Je suis un peu d'humeur, voilà, pour de la romance. Alors je sais, c'est une romance qui va avoir une fin dramatique, mais voilà, je vais absolument le sortir. Donc je pense que je vais le lire avec vous. Voilà. Ensuite, le prochain livre que j'ai à vous présenter, que j'aimerais lire, alors c'est le dernier que j'ai en physique. Donc je vous présente, on va être dans de la fantasy. Donc le voici, voici ce joli bébé. Donc Blood of a Bright Haven par M.L. Wang. Donc dans ce livre, voilà, on est dans de la dark fantasy, on est dans la high fantasy, donc je pense aussi faire peut-être prochainement un vlog lecture pour me motiver à lire ce livre, parce que voilà, on est dans de la fantasy en anglais, donc voilà, ça va représenter un petit défi pour moi. Donc pourquoi pas le faire avec vous. Voilà, donc il y a eu que des avis élogieuses sur ce livre, voilà, par les booktubeurs américains. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ce livre. Donc j'ai lu seulement voilà les premières pages pour un petit peu voir l'anglais. Donc voilà, j'en sais pas plus, enfin j'en sais pas plus, je sais juste que voilà, on est dans, nous allons suivre en fait une jeune fille nommée Siona qui va en fait qui va trimer, qui va étudier toute sa vie afin de passer un examen pour entrer dans l'ordre des mages, et en plus, si elle est acceptée, elle sera la première femme à être acceptée. Donc voilà, donc beaucoup de pression de son côté, et apparemment il me semble que voilà, il va être question de colonisation, elle va je crois qu'elle va découvrir en fait un secret que cache en fait cet ordre, et du coup qui va un petit peu voilà changer, enfin qui va un petit peu changer sa vision de tout ce en quoi elle croyait. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je sais, et la suite, eh bien, on découvrira ensemble. Ensuite, le prochain livre que j'aimerais absolument lire, que je n'ai pas avec moi, voilà, je l'ai commandé, voilà, je l'attends. Donc j'aimerais beaucoup lire Le Retour de Saïn de Maël Pau. Alors ce livre, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je n'ai regardé aucun avis dessus, je n'ai pas lu la 4e de couverture. Donc vous allez vous dire, mais en fait pourquoi tu l'as commandé? Alors je me suis clairement faite influencer par une vidéo de TikTok. Alors tout ce que je sais en fait, c'est que voilà, on est dans une romantasy et on est dans un slow burn. C'est tout ce que je sais de ce livre. Enfin, aussi je sais que c'est une saga ou une trilogie, voilà. Et donc en fait dans la vidéo en fait la fille en fait parlait de plusieurs livres de romantasy, que voilà les meilleurs qu'elle avait lus selon elle. Et donc voilà, elle parlait, elle a dit que c'était pas ACOTAR, elle a dit que c'était pas Fourth Wing, et là elle dit que c'est ce livre là qui est l'une des meilleures romantasy qu'elle ait lu. Et du coup ça m'a grave intriguée, et je sais pas pourquoi je me suis dit, tu sais quoi, je ne vais pas lire l'histoire, je vais pas lire les avis, je vais vraiment me laisser en fait, je vais vraiment découvrir l'histoire par moi-même, sans en avoir entendu parler. Alors, j'espère que je vais pas me tromper, j'espère que voilà, je vais passer un bon moment. Donc j'ai très hâte de le lire parce que je suis très curieuse. Et puis aussi enfin, je ne fais pas souvent ça, le fait d'acheter un livre sans quand même avoir lu la 4e de couverture, sans avoir lu les premières pages pour voir comment est la plume, etc. J'ai fait ça avec un livre que c'est l'une de mes lectures en ce moment, et ce livre-là, bah, il m'a pas du tout convaincue. Donc voilà, j'espère que ça sera pas la même chose avec Le Retour de Saïn. Donc voilà, très hâte de le lire et de le découvrir, mais voilà, je peux pas vous donner un résumé parce que je ne connais pas le résumé. Si peut-être quelqu'un l'a lu et qui passe par là, peut-être me dire ce que vous en pensez sans aucun spoil, sans me raconter l'histoire, ça serait vraiment génial. Ensuite, le prochain livre que j'aimerais lire et que je n'ai pas avec moi, donc c'est la suite en fait de Une fenêtre sur les ténèbres, écrit par Rachel Gillig. Donc j'aimerais beaucoup lire Deux couronnes corrompues. Donc là, ce qui va sortir, c'est la traduction française. Donc j'ai lu le premier tome en français. Je me dis, ben pourquoi pas continuer aussi en français au lieu de la VO. Voilà, donc j'ai terminé Une fenêtre sur les ténèbres il n'y a pas très longtemps. Donc je vous en parlerai sûrement dans un avis lecture ou dans une prochaine vidéo, je sais pas encore. Mais bon, si je veux me procurer le 2e tome, c'est que bon voilà, mon avis est plutôt positif sur ce livre. Sur cette duologie, donc j'ai très hâte de connaître la suite. Voilà, donc c'est l'une des lectures que j'ai vraiment le plus hâte de lire.
Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Enfin, ça c'est vraiment le livre que j'ai absolument envie de connaître la suite, qui me donne très très envie. Donc voilà, qui va paraître bientôt en janvier. Donc j'aimerais absolument lire Onyx Storm par Rebecca Yarros. Voilà, c'est le 3e tome de la saga Fourth Wing. Donc voilà, c'est une saga que j'ai adorée. J'ai lu Iron Flame, le 2e tome, il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est vraiment une sortie qui me fait très très envie. Alors ça va sortir en anglais. Donc je pense que voilà, au pire des cas, je ferai une seconde relecture en français. Mais j'ai absolument envie de connaître la suite. Donc je vais peut-être essayer voilà, de le lire en anglais et peut-être que je sortirai un vlog lecture. Et voilà qui conclut cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées de lecture, des idées pour cet hiver. Donc désolée, voilà, je n'ai aucune lecture de Noël, mais voilà, peut-être que je vais me laisser tenter. Mais voilà, désolée pour cette sélection où il y a pas de lecture de Noël. Mais j'espère que ça vous a quand même plu. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo qui, je pense, je vais essayer de faire un vlog lecture comme j'ai dit. Ce sera sûrement peut-être avec Anna Karenine parce que ce livre-là me fait très très envie. Et voilà, donc en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et voilà. À la prochaine. Bye bye.